Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si je vous dis fruits frais ou corbeille de fruits, baby-foot ou kicker, en fonction de si vous êtes belge ou français, séance de yoga le mardi midi, petit cours de sport et puis salle de détente, à quoi est-ce que ça vous fait penser ? Vous allez me dire, Marline, ça me fait penser à un espace de travail dans lequel on se sent vachement bien accueilli. Et oui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et petite dédicace spéciale à Virginie qui nous a proposé la thématique de cet épisode. Donc Virginie, j'espère que ça te plaira. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces fameuses initiatives bien-être pour améliorer le cadre de vie et les conditions de travail dans les entreprises, que ça soit avec, on a mis un super aménagement d'espace, on a fait un petit jardin, une petite cour, on propose des séances de yoga sur le temps de midi, ou alors comme Google, on va carrément plus loin, on propose un service de crèche pour les parents, on propose des plats à emporter ou carrément un restaurant où les gens peuvent venir manger avec leurs conjoints, leurs enfants, etc. Il y a aussi certaines entreprises qui vont proposer des services de laverie, de repassage de vêtements, etc. Donc vraiment se dire, on fait une expérience augmentée pour que les gens aient un maximum de services au sein de l'entreprise. Alors toutes ces initiatives, en fait c'est super parce que ça permet vraiment à l'employeur de proposer une expérience augmentée entre guillemets à ses employés, de montrer qu'il est soucieux aussi du bien-être de chacun et de se dire tiens, j'ai envie de mettre à disposition des services, des outils, des clés qui vont permettre à chacun de se sentir mieux dans son environnement de travail. Et puis si je reprends l'exemple de la crèche, ça peut être génial pour les parents, ça peut dépanner fortement quand on sait aujourd'hui que les places en crèche sont hyper limitées et les gens se battent un petit peu pour pouvoir y mettre leurs enfants. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent améliorer considérablement les conditions de vie, que ça soit au travail, mais aussi pour notre vie privée. Ce genre de services et de petites attentions aussi, c'est super parce que ça va aussi permettre de renforcer la cohésion d'équipe. Effectivement, si j'ai une salle de sport à disposition ou un cours de yoga collectif et que je vais faire avec mes collègues, ou que sur le temps de midi, on se dit tiens, Jean-Mi, on ferait bien une petite partie de kicker ou baby-foot pour ceux qui ne connaissent pas le mot kicker, mais moi j'aime bien le mot kicker. En fait, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est typiquement belge ou si c'est typiquement issu de certaines régions de Belgique et que même en Belgique, vous comprenez pas tous le mot kicker quand je vous le dis. Donc, faites-moi un petit retour, par rapport à ce mot. Et pour en revenir à notre thématique, donc je disais, c'est super aussi pour renforcer cette cohésion d'équipe, créer du lien et créer une dynamique où effectivement on est dans un environnement de travail dans lequel on se sent bien, qui est agréable, dans lequel on a envie de venir travailler et qui en même temps nous divertit, peut nous proposer des services qui vont nous aider aussi à gagner du temps pour notre vie privée, etc. Donc ça, c'est des expériences qui peuvent vraiment être hyper chouettes. À condition que... Parce que oui, vous vous doutez bien que ces initiatives-là, elles sont très bien, mais elles ne sont pas suffisantes et elles ne doivent en aucun cas être un peu les petites initiatives qu'on a mis en place, histoire de pouvoir cocher la liste et de pouvoir dire si regarde, je me soucie du bien-être de mes collaborateurs puisqu'il y a un kicker et qu'on fait des séances de yoga le mardi midi. Ok, mais ça va beaucoup plus loin que ça, le bien-être. Et si la base et les fondations du bien-être au travail ne sont pas comprises par l'entreprise, alors tout ce genre d'initiatives ne vont servir strictement à rien, si ce n'est à ajouter une couche de superflu. Donc oui, mettre en place des séances de yoga, des séances de sport collectif, des cours de cuisine pour tout le monde, des team building, des corbeilles de fruits, l'accès à la crèche, etc. C'est génial, mais ça ne doit pas servir de socle pour
masquer un management toxique, une culture d'entreprise qui est axée sur les chiffres, le résultat et qui se soucie très très peu de l'humain. Donc vraiment, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Ça ne suffit pas pour que les collaborateurs se sentent bien et se sentent écoutés au sein de l'entreprise. Et moi, je vais pas vous mentir, je m'interroge toujours et je suis toujours très très mitigée quand je vois typiquement comme Google qui propose un service de crèche, qui propose un service où tu peux venir manger avec ta famille sur place, tu peux faire laver, repasser ton linge, etc. En fait, à la fois, je me dis c'est bien parce que ça peut vraiment permettre de gagner du temps aux gens et de proposer un cadre qui est plus convivial. Mais quelque part, ça t'incite à passer toujours plus de temps au travail parce qu'en fait, tu as tout à disposition pour répondre à ce dont tu as besoin dans ta vie privée. Et donc, bah oui, ah tiens, tu vas venir me rejoindre ce soir pour manger au bureau. Donc, notre conjoint, il arrive à 20h. Mais jusque 20h, je vais faire quoi en l'attendant? Bah, je vais travailler. Et donc, je suis toujours un petit peu perplexe quand je vois ce genre d'initiatives qui sont poussées un peu à l'extrême selon moi. Parce que je me dis, OK, là, on va loin avec le curseur et où est-ce qu'on s'arrête? Parce que l'environnement de travail reste un environnement de travail, à mon sens en tout cas, et ça c'est mon avis personnel et vous en ferez ce que vous voulez, mais l'environnement de travail, oui, certes, il doit être bien, oui, certes, si j'ai un petit espace détente dans cet environnement, je vais m'y sentir mieux que si c'est un bureau hyper froid, hyper carré, avec des vieux meubles et des choses dans lesquelles je me sens pas bien. Donc certes, c'est hyper important aussi que toute l'expérience augmentée autour du travail, elle soit prise en compte, mais ça reste du travail. Ça reste du travail. Et donc, je n'attends pas, quand je vais dans un lieu de travail, de me retrouver à la plaine de jeux ou au parc d'attractions avec lequel je vais avec mes potes le week-end. À mon sens, ça, c'est s'écarter de ce qu'on attend vraiment en tant que collaborateur quand on est au travail, à savoir de la reconnaissance, de l'exploitation de nos compétences à juste titre et à notre juste valeur, de l'écoute, de l'autonomie, qui sont pour moi des choses qui sont bien plus importantes à mettre en avant que de dire « Ah, mais vous avez une corbeille de fruits et un kicker pour jouer à midi, donc ça, c'est génial ». Donc finalement, moi, je m'interroge et je me dis, c'est un super plus, mais il faut pas que ça soit un espèce de bullshit où l'entreprise va m'attirer avec ce genre d'initiative, alors que dans le fond, il y a une pression constante pour avoir des objectifs à atteindre qui sont parfois complètement irréalistes, que c'est une entreprise dans laquelle on fait du micromanagement, que la culture d'entreprise est parfois un peu toxique, qu'on regarde que les résultats chiffrés, qu'on se soucie pas de l'humain, etc. Donc, quand on est dans une culture d'entreprise comme ça et que on va utiliser des outils comme la corbeille de fruits, la crèche, le yoga à midi pour faire, entre guillemets, semblant qu'on est cool, qu'on est un peu startup friendly et qu'on se donne une image un peu à l'américaine, un peu à la Google, là pour moi, c'est là où ça va poser problème. Et d'ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin. Un petit terme. En fait, vous voyez, on parle beaucoup de greenwashing pour justement ces entreprises qui prônent le vert, la durabilité, l'écologie et qui, en fait, en interne, quand on est chez eux, on se dit pas tant que ça, on n'est pas trop dans le local, on n'est pas trop dans le durable, etc. Donc, ces gens qui font un peu du greenwashing et qui se disent, OK, on fait 2 publicités pour sensibiliser sur l'année et c'est bon, ça rattrape un petit peu toutes les conneries qu'on fait derrière par rapport à l'écologie et à l'environnement. En fait, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas inventer un terme là aujourd'hui tous ensemble? Est-ce qu'on pourrait pas inventer le cool watching pour toutes ces sociétés qui utilisent justement tout ce qui est initiative bien-être comme le yoga, le baby-foot, etc. pour cacher une culture d'entreprise dans laquelle finalement on se sent pas hyper bien et qui utilise le cool washing pour faire genre on se soucie du bien-être humain alors que en fait on n'écoute pas vraiment les collaborateurs qui travaillent chez nous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce terme de cool watching, mais je pense qu'il y a moyen qu'on lance une tendance avec ça. Oui, je précise, ce terme n'existe pas. Autant le greenwashing existe bien et a été utilisé par plein de chercheurs, autant le cool washing n'existe pas, mais je propose qu'on lance la tendance dès aujourd'hui ensemble. Donc en résumé, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que ces initiatives, elles sont super à la fois pour nous permettre de
créer du lien avec nos équipes, avec notre patron, avec nos collègues, etc. Elles peuvent aussi nous permettre d'être dans un cadre de travail qui est plus détendu, donc de ressentir moins la pression, ou en tout cas de pouvoir avoir des périodes de sas pour faire redescendre le stress. Et donc ça, c'est génial. Mais gardez toujours à l'esprit que ce type d'initiative, ça ne doit pas être les ingrédients de base de la recette de mon gâteau au chocolat. Ça doit être le sucre fin que je viens saupoudrer sur mon gâteau une fois qu'il est cuit, mais absolument pas les ingrédients de base de la recette de mon gâteau. Ici, c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez. Quand je pose la question aux entreprises, qu'est-ce qui est mis en place pour améliorer le bien-être de vos collaborateurs dans la société, et que les entreprises, elles me répondent, le premier truc qu'elles me disent, c'est on fait 2 team building par an, on a un kicker, on fait une séance de sport, on a une corbeille de fruits, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pas pour ces initiatives en soi, parce que ça peut être génial, mais en tout cas, moi, ça me donne envie de creuser pour aller m'assurer que là, on n'est pas en train de maquiller une culture qui va être compliquée à vivre. Parce que si tu me mets, quand je te dis qu'est-ce que tu mets en place pour le bien-être de tes collaborateurs pour qu'ils se sentent bien au travail, dans leur travail, et que toi, tu me dis, c'est un kicker et une corbeille de fruits, mais ça, c'est externe à leur travail. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui, dans le quotidien, quand je suis devant mon PC en tant que collaborateur, fait que je vais avoir envie de venir travailler tous les jours? C'est ça que je veux savoir quand je parle de qu'est-ce que tu mets en place pour le bien-être au travail. Et quand là, les gens sont pas capables de me répondre clairement, mais par contre, qui peuvent me dire clairement qu'ils font 2 team building par an, là, je me dis, OK, potentiellement, je suis dans une entreprise qui n'a pas compris ce que c'était d'avoir une culture d'entreprise dans laquelle les collaborateurs ont envie de venir travailler tous les jours. Parce que finalement, quand on parle de bien-être au travail, ce qui compte vraiment pour un collaborateur, c'est pas qu'il y ait des fruits bio sur la table à midi ou qu'il puisse faire un petit match de ping-pong avec Jean-Mi sur sa petite pause café. Mais c'est surtout qu'il soit reconnu dans son travail, qu'il y ait une reconnaissance sincère de qui je suis et de ce que je fais tous les jours pour aider l'entreprise à croître et à s'améliorer. Qu'il y ait un respect de qui je suis, un respect de mes besoins, un respect de mes limites. C'est-à-dire que je ne reçois pas un email à 23h auquel je dois absolument répondre dans l'urgence, mais il y a un respect aussi du temps que moi j'octroie pour le travail. Et une fois que j'ai terminé ma journée de travail, je suis totalement libre d'en disposer comme je veux, sans avoir l'air d'être quelqu'un qui n'est pas motivé assez à son travail, etc. Donc, je me sens bien dans un environnement dans lequel je me sens aussi respectée, dans un environnement dans lequel je me sens aussi écoutée. Hyper important de se dire que tiens, en fait, là où je travaille, je sais que je peux donner mon avis, il va être écouté. Je peux dire si je me sens pas bien, si je me sens pas à ma place, s'il y a des choses que j'ai envie de changer, ou alors s'il y a des choses que je trouve vraiment géniales, je peux le dire et je me sens écoutée. Ça, c'est hyper fondamental aussi pour se sentir bien au travail. Je me sens à ma place, c'est-à-dire que je me sens vraiment bien dans la fonction que j'exerce. On exploite correctement mes compétences. Je me sens pas sous-exploitée en matière de compétences et de ce que je peux donner à l'entreprise. Et à l'inverse, on m'en demande pas trop, ou on me demande pas des trucs que je sais absolument pas faire. Donc en fait, je me sens à ma place parce que mes compétences sont bien exploitées. Je me sens pas sous pression parce que ma charge de travail est adaptée aussi au temps et à l'énergie que j'ai à mettre dans mon quotidien au travail. Et puis surtout, en fait, je me sens encadrée par des gens qui sont formés, que ça soit mon manager, mon boss, est formé à manager justement et pas à diriger, et c'est différent. Et il y a une vision claire, il y a un cadre, je sais pourquoi je suis là, je sais à quoi je sers au sein de l'entreprise, et je sais que mon manager ou mon boss m'écoute, me respecte, reconnaît mon travail et me donne aussi des opportunités d'évoluer, de grandir au sein de l'entreprise. C'est ça, un environnement dans lequel un collaborateur se sent bien, un environnement dans lequel il se sent écouté, respecté, reconnu et à sa place. Alors, yes, on adore les corbeilles de fruits. Bien sûr qu'une petite partie de baby-foot sur le temps de midi avec Jean-Mi, c'est toujours un petit plaisir et ça détend l'atmosphère. C'est évident qu'un team building, c'est essentiel pour resserrer les liens, pour créer aussi
une culture, une communauté autour de l'entreprise. Mais ça, c'est votre cerise sur le gâteau. Rien d'autre que ça. Les bases de votre culture d'entreprise, elles doivent être fondamentalement à l'écoute des gens qui font partie de votre société. Parce que pour que les gens se sentent bien, c'est de ça dont ils ont besoin. C'est pas de la cerise sur le gâteau, mais c'est d'abord du gâteau et de ses ingrédients de base. Donc le cool watching, on évite parce qu'une corbeille de fruits, aussi bio et aussi bonne soit-elle, elle ne réparera jamais un épuisement professionnel. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et toi là, ouais, toi qui es resté jusqu'au bout de cet épisode, petite surprise pour te remercier. Thématique de la semaine prochaine, on apprendra à poser nos limites. Donc j'espère que tu seras là la semaine prochaine pour qu'on voit ça ensemble. D'ici là, très bonne semaine.